Ça fait maintenant 4 ans que je suis en couple avec ma petite amie. Et honnêtement, ce sont les 4 plus belles années de toute ma vie. Elle s'appelle Emma. Emma, c'est difficile à décrire. C'est le genre de personne qui illumine une pièce juste en entrant. Elle est douce, incroyablement créative. Elle dessine, elle imagine des histoires, elle a toujours mis l'idée en tête. Elle est drôle, spontanée et surtout toujours souriante. Mais ce qui me marque le plus chez elle, c'est son énergie. Une énergie débordante. Parfois même, j'ai du mal à suivre son rythme. Et pourtant, j'adore ça. Être avec elle, c'est comme vivre une aventure permanente. Je l'ai rencontrée juste après le lycée. Cet été-là, moi et mes 3 meilleurs amis, Lucas, Karim et Julien, venions tout juste d'obtenir notre diplôme. On passait nos journées ensemble, comme d'habitude. C'est eux qui me l'ont présenté. Je me souviens encore de ce moment. Emma était là, un peu à l'écart, mais avec ce sourire qui donnait envie d'aller lui parler. Et très vite, on a accroché. On s'est découvert des tonnes de points communs. Les bandes dessinées, les animés japonais, l'univers Marvel, et même les jeux de rôle comme Donjons et Dragons. On pouvait parler pendant des heures sans voir le temps passer. Notre relation a évolué naturellement. On a commencé à se voir de plus en plus souvent. Puis très vite, c'est devenu une évidence. Les conventions, les festivals d'animation, les tournois de jeux vidéo, les sorties cinéma, on faisait tout ensemble. Et un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on est devenu un couple. Mes parents l'adorent. Vraiment. Ils l'ont tout de suite accepté, presque comme si elle faisait déjà partie de la famille. Parfois même, ils sont un peu trop protecteurs avec elle, ce qui me fait toujours sourire. Mais au fond, ça me rassure, parce que moi aussi, je l'aime, profondément. D'ailleurs, j'ai un projet que je garde en tête depuis un moment. Je veux lui demander de m'épouser. Cette année, on en plaisante souvent tous les deux. Un mariage un peu geek, avec des références à nos univers préférés. Et peut-être même une famille, un jour. Et moi, je veux que ça devienne réel. C'est donc tout naturellement que j'en ai parlé à mes amis, Lucas, Karim et Julien. Mes amis d'enfance. On se connaît depuis l'école primaire. Même si aujourd'hui, ils sont partis étudier dans une autre ville, on reste en contact. On s'appelle souvent, ou alors je vais les voir de temps en temps. Alors un jour, pendant un appel, je leur ai annoncé que j'allais demander Emma en mariage, que j'étais sûr de moi, à 100%. Mais leur réaction n'a pas été celle que j'attendais. Ils ont commencé à rire, puis à devenir sérieux. Trop sérieux. Ils m'ont demandé si j'étais vraiment sûr. Ils m'ont traité d'idiot. Le ton est devenu dur, presque agressif. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'ils avaient juste une vision négative du mariage. Alors j'ai essayé d'ignorer. Mais ils ont insisté. Encore et encore. Jusqu'à ce que ils décident de tout me révéler. Et ce qu'ils m'ont dit a complètement changé l'atmosphère. Ils m'ont expliqué qu'ils connaissaient Emma, bien avant moi, environ 8 ans plus tôt. Une soirée, un bowling. Il était presque minuit. Emma avait été invitée par quelqu'un que je ne connais pas. C'est là qu'ils l'ont rencontrée. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvée jolie, sympa, intéressante. Alors ils ont gardé contact. Ils ont commencé à passer du temps avec elle. Sorties, jeux vidéo, soirées. Puis leur relation avec elle est devenue plus ambiguë. La manière dont ils en parlaient me mettait mal à l'aise. Très mal à l'aise. Ils utilisaient des mots froids, détachés, comme si Emma n'était pas une personne, mais juste une expérience. Ils ont reconnu avoir tous eu des relations avec elle à cette époque, à plusieurs reprises, sur une longue période. À ce moment-là, je ne connaissais même pas Emma. Elle était dans un autre lycée. Et eux continuaient à la voir. Puis un jour, ils ont eu une idée, une blague, selon eux. Ils ont décidé de me la présenter, pour voir si moi aussi, j'allais tomber dedans. Je n'arrivais pas à y croire, pas complètement. Alors ils m'ont montré des preuves, des anciens messages, des discussions. Rien de choquant, mais suffisamment pour comprendre qu'ils disaient vrai. Et ensuite, ils ont ri, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que j'étais stupide, que j'aurais dû voir clair depuis le début, que je n'aurais jamais dû sortir avec elle. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé. Parce que moi, je ne vois pas Emma comme la vois. Pour moi, elle n'est pas un objet. Elle n'est pas une histoire du passé. C'est la femme que j'aime. Celle qui m'a soutenu quand ça n'allait pas. Celle qui m'a fait rire, qui m'a relevé, qui m'a compris. Et malgré tout, leurs mots ont laissé une trace.
une fissure silencieuse. Après cette conversation, je suis resté figé. Je ne savais plus quoi penser. La colère, le dégoût, l'incompréhension, tout se mélangeait dans ma tête. Mais au fond, une seule chose comptait. Emma, je devais lui parler. Pendant plusieurs heures, j'ai hésité. Comment aborder ça? Qu'est-ce que j'allais dire? Chaque scénario dans ma tête finissait mal. Puis finalement, je me suis lancé. Je lui ai parlé. Calmement, du mieux que je pouvais. J'ai choisi mes mots avec précaution, presque comme si chaque phrase pouvait tout faire basculer. Je lui ai expliqué ce que mes amis m'avaient raconté. Et là, tout a changé. Emma a blêmi. Son regard s'est vidé d'un coup, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Puis, elle a craqué. Complètement. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Jamais. Elle tremblait. Sa voix se brisait. Elle avait du mal à respirer correctement, comme submergée par quelque chose de beaucoup trop lourd. C'était comme si elle venait de perdre quelque chose d'essentiel. Elle s'est mise à s'excuser, encore et encore, sans s'arrêter. Elle répétait qu'elle ne m'avait jamais trompé, pas une seule fois, que tout ça appartenait au passé, qu'elle ne savait rien de cette blague. Entre deux sanglots, elle a essayé de m'expliquer. Elle m'a raconté cette fameuse soirée, le bowling, comment elle avait été invitée, comment elle avait simplement accepté de passer du temps avec eux, et comment tout avait commencé. Elle disait ne jamais avoir vu ça comme un plan, ni comme quelque chose de calculé. Pour elle, c'était juste une période confuse de sa vie. Une période où elle cherchait sa place, où elle se laissait porter, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Puis elle m'a regardé, droit dans les yeux, avec une peur que je n'oublierai jamais. Et elle m'a dit, « Tu dois penser que je suis une fille facile. » Pas vrai? Cette phrase m'a fait mal, vraiment mal, parce que non, ce n'est pas ce que je pense. Et ça ne l'a jamais été. Elle continuait à parler, à s'excuser, à me supplier presque de ne pas la quitter. Elle disait qu'elle m'aimait sincèrement. Et moi, je ne savais même plus quoi dire. Alors je lui ai simplement répondu la vérité, que je l'aimais aussi, que ce que j'avais appris ne changeait pas mes sentiments. Pas pour elle. Mais malgré ça, elle n'arrivait pas à y croire. On voyait dans ses yeux qu'elle s'attendait au pire. Comme si, à tout moment, j'allais partir. Alors je l'ai prise dans mes bras, sans dire un mot. C'était tout ce que je pouvais faire. La serrer contre moi, la rassurer, essayer de calmer cette tempête qui venait de s'abattre sur nous. Parce qu'au fond, je ne voulais pas la perdre. 4 ans de souvenirs, de rires, de moments simples mais précieux. Je ne pouvais pas laisser ça être détruit. Par des paroles, même si elles faisaient mal. Plus tard, elle m'a expliqué pourquoi elle ne m'avait jamais rien dit. Elle avait peur. Peur que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Peur que je refuse de commencer une relation avec elle si j'avais su. Et surtout, elle tenait trop à nous. Elle m'a dit que dès notre rencontre, quelque chose avait changé. Que j'étais différent. Que je la traitais avec respect. Comme une personne, pas comme un simple passage. Et c'est ça qui l'avait touchée. Petit à petit, elle s'était attachée. Puis elle était tombée amoureuse. Vraiment. Et elle avait choisi de tourner la page. De laisser se passer derrière elle. Elle avait peur que la vérité détruise tout. Alors elle s'était tue. Et moi, je pouvais comprendre ça. Parce que je sais une chose. Son passé ne définit pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Après cette conversation avec Emma, tout en moi était devenu confus. D'un côté, il y avait ce que mes amis m'avaient dit. Des images, des mots, des révélations difficiles à oublier. De l'autre, il y avait elle, la femme que j'aimais. Celle qui tremblait encore dans mes bras. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Je pensais beaucoup, beaucoup trop. Mes amis, eux, ne s'étaient pas arrêtés. Ils m'envoyaient des messages sans cesse. Au début, j'ai essayé de les ignorer, mais ils insistaient. Encore et encore. Certains messages étaient agressifs, d'autres étaient moqueurs, et d'autres prétendaient être bienveillants. Du genre, fais-toi tester, on sait jamais. Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Ils rigolaient même entre eux, comme si tout ça n'était qu'un jeu. Mais moi, je n'en pouvais plus. Alors j'ai pris de la distance. Je ne répondais plus. Je coupais les appels. Je laissais le silence faire son travail. Mais ce silence faisait aussi du bruit dans ma tête. Un soir, Emma a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a regardé longtemps sans parler. Puis elle a simplement demandé, « Tu penses encore à eux ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que la vérité, c'est que oui, je pensais encore à tout ça, malgré moi, et ça l'a blessée.
Je l'ai vu dans ses yeux. Pas de colère, mais de la peur. Encore cette peur qu'elle allait me perdre. Alors elle m'a pris la main, et elle a dit doucement, « Je ne veux pas te forcer à me choisir, mais je ne veux pas te perdre non plus. » Cette phrase m'a marqué, parce que le problème n'était pas elle, ni même le passé. Le problème, c'était ce que mes amis avaient transformé en poison. J'ai compris quelque chose ce jour-là. Ils ne me protégeaient pas, ils me manipulaient avec leur version de l'histoire. Et même si ça faisait mal de l'admettre, je devais faire un choix. Alors je l'ai fait. J'ai coupé le contact avec eux. Définitivement. Pas une colère explosive. Pas une scène. Juste une décision calme. Ferme. Claire. Je ne répondais plus. Je ne retournais plus leurs appels. Et petit à petit, ils ont disparu de ma vie. Ils ont essayé une dernière fois de me convaincre, de me faire douter. Mais c'était trop tard, parce que j'avais déjà vu la vérité la plus importante. Emma n'était pas le problème. Le problème, c'était leur façon de la voir. Avec le temps, le silence est devenu normal, un silence apaisant. Et dans ce silence, ma relation avec Emma a survécu, puis elle s'est renforcée. On a recommencé à rire, à sortir, à parler de notre avenir comme avant, mais avec encore plus de sincérité. Et moi, j'ai pris une décision importante, celle que j'avais toujours voulu. Je vais toujours lui demander sa main, parce que malgré tout ce qui s'est passé, je l'aime, vraiment, profondément, sans condition. Et je sais une chose, le passé ne définit pas une personne, mais les choix du présent. Oui, aujourd'hui, je regarde en arrière et je comprends. J'ai perdu des amis, mais j'ai gardé quelqu'un de précieux. Et si je devais tout revivre, je ferais le même choix. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.